Alors, quand j'étais praticien, j'ai souvent eu, comme beaucoup de gens avec qui on parle, j'ai souvent eu à entendre des hallucinations de deuil. C'est très fréquent. Mais les gens, non, les femmes, parce qu'elles vivent aujourd'hui plus longtemps que les hommes, les femmes sont souvent des veuves, et très souvent, elles me disaient, j'entends mon mari respirer, j'entends mon mari rentrer du travail toujours à la même heure, et pourtant, je sais qu'il est mort. Mais je n'ose pas en parler parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une folle. C'était pas du tout une folle, au contraire, c'était une femme qui, ayant vécu 20, 30 ou 40 ans, parce que je fais partie de la génération où les couples vivaient 20, 30 ou 40 ans. Maintenant, l'espérance de vie du couple, c'est plutôt un CDD, mais il y a quelques CD, hein, ça durait 20, 30 ou 40 ans. Elle avait dans sa mémoire le souffle de son mari quand il dormait ou la clé dans la serrure quand il rentrait à la même heure. C'était inscrit dans sa mémoire et ça finissait par disparaître sans médicament en la sécurisant par des mots, par un travail de la représentation. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre mari? À quelle heure il rentrait? Et on ajoute la source verbale de la mémoire à la source sensorielle quand elle entendait son mari respirer ou rentrer du travail. On a donc une possibilité d'agir sur cette mémoire neurologique, biologique, par la parole, par la relation. Le principe étant, un, de sécuriser, deux, de modifier la mémoire, pour nous, praticiens, par la parole, par les relations, par les médicaments, quand on ne peut pas faire autrement, parce que les gens souffrent et qu'on ne peut pas les laisser souffrir, mais on peut arriver au même résultat par un processus relationnel qui modifie la mémoire.